Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Aujourd'hui, on se retrouve avec un photographe professionnel, mais qui est aussi youtubeur, Droff. Salut, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ouais, bah très très bien, et toi? Oh, nickel, bah merci à toi d'être là. Alors pour commencer, tu as 222 abonnés sur YouTube. T'as créé ta chaîne le 28 avril 2016. Tu fais du Minecraft, surtout du Vanillako, mais aussi un peu de CS. Mais Ouais, c'est ça. tu as aussi une chaîne Twitch dont tu as 83 followers. Ça fait un mois que tu as commencé à peu près. Tu fais sur du multigaming, League of Legends, CSGO, Factorio, Subnautica. Voilà, ouais, je touche vraiment un peu à tous les jeux. Sur Twitch, c'est vraiment mon petit plaisir, mon petit bonheur. Comment t'es venu cette passion pour les jeux vidéo? Euh, Bah c'est tout simple, j'ai commencé à jouer à la bêta de World of Warcraft en 2004. Tout simplement. Tout simplement, et depuis j'ai jamais lâché les MMO, et après j'ai découvert tout ce qui est FPS, Minecraft, tout ça. Euh, Voilà. Comment t'es venu l'idée de te lancer sur YouTube et sur Twitch? Bah alors sur YouTube tout simplement, parce que c'était un peu ma source d'inspiration de musique quand j'étais en école d'art. Voilà, donc j'étais tout le temps dessus et au bout d'un moment, à force d'écouter de la musique, on me propose d'autres choses et là j'ai découvert qu'on pouvait faire du jeu vidéo sur YouTube. Donc voilà, et après bah, Twitch c'est simplement pour les lives et c'est beaucoup plus simple pour moi de live sur Twitch que sur YouTube. Voilà. Est-ce qu'il y a des youtubeurs qui t'ont inspiré pour créer ta chaîne ou ton contenu? Un YouTuber qui m'a inspiré, bah, beaucoup des joueurs professionnels, des anciens, Kelly de CSGO, bah, Chelsea qui joue toujours sur CSGO, mais c'est vraiment des joueurs de CSGO qui m'ont inspiré. Voilà. D'accord, t'es vraiment pro CSGO en fait. C'est pro, je dirais pas, mais c'est vraiment le jeu que je préfère au jour d'aujourd'hui dans tous les jeux vidéo. D'accord, ouais, ça reste le jeu par excellence qui te plaît vraiment. Voilà. Même si j'ai vu sur ta chaîne que tu faisais beaucoup de Minecraft, du Vanillego en l'occurrence, dont j'ai fait plusieurs interviews précédemment sur les membres. Comment t'as pu rejoindre ce serveur? Vanillago, tout simplement, le truc tout bête, c'est parce que bah, je connaissais plusieurs personnes qui étaient dedans et grâce à une communauté que je gère toujours aujourd'hui, et voilà, ils m'ont proposé de venir parce qu'ils savaient que j'aimais build. Et j'ai fait un petit test avec eux et puis ils m'ont accepté tous à bras ouverts. Voilà. Tout simplement. Ça reste... En Voilà. général, des petites choses qui sont comme ça, et Les premiers contacts, c'est les amis et la famille, généralement. Voilà. Et je les c'est... remercie grandement. J'ai rien d'autre à dire. Et vu que ça fait un moment que tu regardes YouTube, comme tu disais, qu'est-ce que tu penses de YouTube dans sa généralité, globalité, depuis son lancement? Depuis son lancement, bah, comme ça, je dirais que bah, moi j'adore YouTube, il n'y a pas de problème. Après, par contre, je trouve qu'ils évoluent très très peu, en fait, qu'ils suivent pas trop la technologie par rapport à Twitch. Enfin, je dis beaucoup par rapport à Twitch, parce que c'est vrai que dans les lives Twitch, c'est pas du tout la même chose. Même d'un téléphone en plein milieu de Paris, parce que j'habite Paris, c'est beaucoup plus simple d'attraper Twitch que YouTube. Voilà. Oui, tout simplement. C'est Après, la facilité, ouais, c'est... YouTube a un peu de mal, là, avec les histoires qui se sont passées récemment. Comme on l'a discuté avant de commencer, si Amazon qui a racheté Twitch lançait sa plateforme de vidéos comme YouTube, ça pourrait fonctionner au final. Je pense que si ça fonctionne très bien, je partirai de YouTube, oui. Tout simplement. Ouais. Est-ce que tu as des gros projets en rapport avec ta chaîne ou même Twitch? Bah, sur Twitch, c'est vraiment plein de jeux qui viennent et ça dépend. Mon envie du moment, en fait, c'est vraiment ça qui. Les gens aiment bien sur Twitch parce qu'ils vont voir un jour du Subnautica, le lendemain, je vais reprendre du Factorio. Après, je suis toujours les mêmes séries dans ces aventures-là. Une partie de League of Legends, une partie de CS. Ça change tout le temps. Mais après, sur YouTube, c'est vrai que là, il y a une très grosse série qui va arriver, qui me tient à cœur et que bah, les premiers teasers sont faits et je suis en train de travailler dessus et c'est beaucoup, c'est du... Je reprends le timelapse en fait. De gros D'accord. builds avec du timelapse. Voilà. Tu l'as en exclusivité. Ah, merci Ouais, pour mes abonnés, hein, ils vont être le- contents. le premier teaser, ça sort samedi, donc tu l'as en exclusivité. Et ben les amis, n'hésitez pas à aller voir son teaser sur sa chaîne, hein. Ça pourra toujours vous intéresser. Est-ce que tu auras une petite anecdote sur toi, sur ta chaîne,
dis quelque chose qui te sera arrivé récemment ou il y a un moment. Là, comme ça, non, pas vraiment. C'est. Peut-être même Après- ce que tu m'as parlé avant de tourner, le RR, pourquoi pas, ça peut intéresser les gens. C'est. Après, c'est plus des anecdotes avec la communauté que je gère ou que là, on vient de faire un RR célébrité et que on a eu quand même un gros tête d'affiche As the Peak, qui est pas mal. Donc, toutes les vidéos sont en tournage, donc n'allez pas chercher sur la chaîne, vous les verrez pas encore. Mais c'est vrai que c'est des choses qui font vachement plaisir et qu'on s'y attend pas au début. Voilà, ça nous arrive dans les mains, on se propose à une communauté et d'un coup on fait ah. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais ça fait plaisir et ça donne envie de continuer, de jouer, et de faire des trucs pour les autres, surtout c'est ça. Voilà. Tout Surtout, simplement. tout est fait gratuitement en plus, c'est offert, c'est voilà. Oui, c'est vrai que tu te dis, tu te retrouves en face d'As the Peak que tu regardes tous les jours, ça doit être, ça doit vraiment être un peu intimidant sur le coup peut-être. Au début, tes premiers mots ils sont un peu buggés et après ça passe tout seul. Oui, c'est un peu comme moi au final, quand j'interviewe certaines personnes, je me dis je la regarde en vidéo et le lendemain je fais leur interview, ça reste... sur le coup c'est un peu intimidant, tu sais pas trop comment t'y prendre, comment leur parler, mais au final, comme je dis, ça reste des personnes comme toi, comme moi, comme vous autres. Ouais, voilà. Et après, c'est comme là tous les deux, on est à travers un micro, on se pas en face. Avec mon métier, des fois, je vois des stars en face et là, je bug vraiment. Voilà. J'imagine. C'est voilà, quand vous vous retrouvez devant les plus grands DJ mondiaux, c'est plus trop quoi faire. Hein. Je vais pas mentir. J'imagine. Et qu'est-ce que t'as ressenti lors de l'évolution de ton nombre d'abonnés, de followers? Tu te dis waouh, je pensais pas en arriver là. Comment t'as ressenti ça? Au début, je jouais vraiment. C'est une passion. Et c'est Dave qui m'a poussé. C'est vraiment grâce à lui que j'ai eu tout mon début sur YouTube. Vraiment, c'est grâce à lui. Donc, je dis un grand merci à lui. Et ça arrivait d'un coup, mais très très vite. Je suis monté à 150 abonnés, mais très vite, grâce à lui. Et quand on voit commence à avoir des gens qui te disent ouais, j'en veux plus, j'adore tes timelapses, j'adore ton build Minecraft, surtout c'est ça qui revient sur YouTube. Bah moi ça m'a motivé, ça me donne envie de build. C'est pour ça que là je reprends une très grosse série build. Et enfin voilà, c'est ça qui me motive, c'est de voir les gens qui te disent ah j'aime ça et t'as envie de leur donner plus et de leur montrer plus. Voilà. Tout simplement. C'est pour ça que je suis rentré sur Vanilla Go en même temps pour leur montrer tout ce que je savais faire. Voilà. Eh bien, bah, l'interview a été rapide, on va déjà toucher à sa fin. Hein, comme quoi, hein, ça surprend toujours. Et vu que tu n'as personne à me conseiller, alors les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire quel youtubeur vous aimeriez que je fasse l'interview. On ne sait jamais, avec un peu de chance. Hein. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Droff, son Twitter, sa chaîne Twitch, tout sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir tout le monde.